Making, on est parti pour une nouvelle vidéo. Oui. On est rendu maintenant à la dernière partie, oui, la partie 3 du chapitre 4. Ben oui, on va finir mon chapitre 4 de mon livre. On était rendu à parler des moments mes erreurs avec des filles plus jeunes que mon âge. Ben oui, mes erreurs, les événements troublants à partir de mes 15 ans à 17 ans, les choses que j'ai vécues et les choses que j'ai fait et que je regrette. On était rendu qu'on parlait de Julie. Vous vous rappelez que j'avais Julie, c'est la fille que j'ai eu un accident de vélo avec plus jeune et que une fois chez elle et une fois chez nous, j'ai fait des attouchements, que c'est ça. On était rendu là, que c'est ça. Après ça, Julie, elle a déménagé quand j'avais 17 ans. Je l'ai pas revue. J'étais très triste parce que je pensais jamais de la revoir. Mais je l'ai revue une autre fois, en tout cas, ouais. Mais ça, je vais vous en parler plus loin dans mon livre. Bon, là, parlons de d'autres erreurs que j'ai faites avec des mineurs, quand j'étais mineur, mais qui avaient comme 5-6 ans de différence avec moi. Parlons de mes cousines jumelles, que je vous ai déjà parlé, Mélanie et Mélina. Quand elle avait 10 ans, nous autres, notre famille, Primo, parlait beaucoup de sexualité. On est une famille qui parlait beaucoup de sexualité. Que c'est ça. Quand ma famille, surtout quand ma famille jouait aux cartes, on était une famille qui parlait beaucoup de sexualité et qui disait souvent des mots vulgaires, que c'est ça. Et il faisait aussi surtout des jokes en rapport avec la sexualité. Que c'est ça, ouais. Mais moi aussi, j'ai commencé très jeune à parler de sexualité à cause de ma famille. Que c'est ça. C'est ça que ça. Que à cause de ça, avec toute ma famille, et il y avait quelque chose avec mes cousines. Mais avant de parler de ça, déjà à 13 ans, je savais déjà c'était quoi le 69. C'est une position sexuelle, mais je vais pas pouvoir parler plus. Que tu peux-tu imaginer à 13 ans de savoir déjà ça? C'est vraiment, non, regarde. C'est ça. Mais bon, là, parlons vraiment de mes cousines. Quand mes cousines avaient 10 ans et moi j'avais 17 ans. Non, mes cousines avaient 12 ans, désolé, et moi j'avais 17 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Déjà que eux, ils commençaient déjà à parler de sexualité. Ils parlaient déjà de sexualité quand ils avaient 10 ans. À 10 ans, ils savaient déjà c'était quoi le 69, eux, là, regarde. À 10 ans, ils savaient déjà c'était quoi le 69, et ils savaient tout, là, regarde. À 10 ans, de savoir toutes les choses en rapport avec la sexualité, c'est pas normal, parce qu'on en parlait beaucoup. Et là, c'est ça, 2 ans plus tard, c'était un peu facile de les manipuler avec ça. Ils étaient habitués d'entendre ça, et ils pensaient que c'était normal. Et j'ai comme manipulé mes cousines, mes deux cousines jumelles, quand il y avait 12 ans, et moi j'avais 17 ans. J'étais dans une roulotte, on avait une grande roulotte, et j'ai commencé à danser nu devant eux, en tout cas, et je me crossais me jouais avec devant eux, pour pas être trop, être, à place de dire le mot que je m'en allais dire, on va être plus poli, je me jouais avec, pour pas dire, on va laisser faire les mots plus vulgaires et les petits détails, et que c'est ça. Ouais. Et, mais quand je pense là, ça, en ce moment, là, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai eu dans la tête de faire ça, là? Franchement, là, c'est ridicule. Mais en tout cas. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui m'a pris pour faire ça, là? Franchement, là,
j'avais un gros problème quand j'étais jeune et en tout cas, ça s'est réglé avec des amis, de la famille qui m'ont aidé et aussi ben, j'ai eu une thérapie, mais ça je vais en parler plus loin et en tout cas j'ai vécu aussi d'autres affaires qui m'ont aidé que je vais en parler plus loin dans mon livre. Mais revenons à ce sujet que je vais vous parler. C'est vraiment tragique pareil là, cet événement-là parce que regarde, c'est quelque chose ouais, en tout cas. Euh, attends une minute. Ah, bon, ben, en tout cas, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui a été sauté. Mais en tout cas, en tout cas, il y a une petite erreur dans mon livre. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé avec mes cousines jumelles? Bon, comme j'ai dit, je dansais dans la roulotte. Et un moment donné, ben, ils ont commencé à me... Moi, je me jouais avec. Et un moment donné, ben, c'est eux qui me jouaient avec. Hein, et ils prenaient leurs mains, en tout cas. Hein. Mais au début, ils ont commencé avec trois Kleenex, après un Kleenex, après 100 Kleenex. En tout cas, les deux ont... Hein, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Ils m'ont joué avec mes bijoux de famille. Hein, que c'est ça, mais regarde, c'est ça. Et je le regrette. Hein. Mais je sais pas pourquoi que je l'avais pas écrit dans mon livre, mais bon, c'est ça. Que ouais. Mais là, parlons d'une autre histoire qui est arrivée un peu après ça, un événement très tragique, quand j'avais 17 ans encore, qui s'est passé. Oh, regarde, c'est tellement... c'est vraiment le moment qui est le plus troublant de ma vie, là, franchement, là. Ça s'est passé dans ma ville, à Sorel. Je vivais avec ma tante, Sylvie, et mes cousines jumelles, et mon oncle Richard et mon père. Et ça arrivé le 3 septembre en 2011. Oui, ça fait loin. C'est... oh non, regarde. Tout commence le matin, ok, quand mon oncle me demande de l'argent. Mon oncle avait une grosse dépendance, ok. Mon oncle voulait tout le temps avoir de l'argent pour s'acheter de la bière ou jouer dans les machines. Il avait une grosse dépendance, mais ça, j'en ai déjà parlé, je pense, en tout cas, un moment donné, je sais plus, je pense dans ce chapitre-là, en plus, mais au début. Hein. Et c'est ça. Il y a un soir, il me demande de l'argent, mais moi, je lui dis non. En soirée, mais il me redemande encore de l'argent. Je lui dis encore non. Et il me gossait, il me gossait, il me gossait. Moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelait Conquête sur mon ordinateur. Ouais. Et dans ma chambre. Je m'en vais voir mon père dans sa chambre quand j'ai vu le fusil de chasse à côté sur le mur de la chambre. Ouais, mon père avait sorti son fusil de chasse, je sais pas pourquoi. Il me dit que si mon oncle n'arrêtait pas de me demander de l'argent, il allait lui tirer une balle en plein cœur. Ouais, franchement, là, ouais. Ma tante Sylvie, elle, ben, un peu plus tard, après d'aller voir mon père, moi, j'ai retourné dans ma chambre. Et ma tante Sylvie, ben, il a descendu en bas, il s'en allait vers ma chambre, il me demande 300 pièces pour l'hydro. L'hydro, c'est euh, le courant, l'électricité, hein, ouais, hein, qui avait, moi, je le savais, hein, je savais que c'était pas pour ça, hein, mais en tout cas, je vais encore voir mon père et je lui dis que ma tante m'a demandé ça. Hein, et il me dit non. Hein, mon père me dit non, donne-lui pas 300 pièces. Et mon père me dit ben c'est pour ton oncle pour qu'il aille jouer dans les machines. C'est ça qu'il dit mon père. Quand il savait, moi aussi je m'en doutais un peu, c'était pour ça. Moi, je monte en haut. J'ai dit à mon oncle qu'il avait une douzaine de bières dans le corps, à peu près. Et il avait bu à peu près une douzaine de bières dans le corps. Que s'il ne stoppait pas de me demander de l'argent, que mon père allait lui tirer une balle en plein cœur. Je répète qu'est-ce que que mon père vient juste de me dire. Hein? Mon oncle dit que lui, il dit n'importe quoi. Il dit qu'il vienne me tirer une balle, je vais lui en tirer une, moi aussi. Regarde, franchement, regarde. Franchement, non, regarde, là, sérieux. Il dit n'importe quoi, ça se peut pas déjà, premièrement. Regarde, ça se peut pas.
Déjà, ça se peut pas parce que s'il se fait tirer, c'est sûr qu'il peut pas tirer après. Donc, il va être mort. Mais ça, bon, en tout cas. Hein. Ouais. Je redescends dans ma chambre pour jouer à l'ordinateur. Et quand soudain, ben, j'entends un boom. Je me pose la question, c'est quoi? Je m'en vais voir en haut quand je croise mon père dans le corridor avec son fusil. Ouais, mon père, il venait juste de descendre. Il était avec son fusil. Il a monté en haut avec son fusil. Je l'ai pas vu monter en haut. Et je l'ai pas entendu monter en haut. Dans sa main. Je lui demande qu'est-ce qu'il faisait. Il me répond il me répond la même affaire qu'il me dit un peu plus tôt, que c'est ça. Mais là, moi, je le croyais pas. Il a dit non, t'as pas fait ça. Tu as juste tiré une balle dans le pied, juste pour dire, parce qu'il a entendu un boom que. Il me dit, si je le croyais pas, il me dit, si tu. Ouais, il me dit, si tu me crois pas, ben, va voir en haut. Je monte en haut et je vois mon oncle sur le sol, en train de mourir. Là, je le vois. Hein? Mon oncle était en train de mourir. Je l'entends respirer fort et souffrir. Et ma tante était dans sa chambre en train de parler avec la police au téléphone. Les jumelles n'étaient pas là. Il était chez un ami. Valérie était chez ma cousine Joël. La police arrive, il me dit de sortir et que mon père s'est sauvé, lui. Il s'est sauvé par la porte du sous-sol, plus tard dans la soirée. Mon père appelle la police d'un dépanneur. Mon père, quand il s'est sauvé, il décide d'appeler d'un dépanneur pendant que moi, je suis au poste en train de répondre aux questions par rapport à l'événement. Après cette tragédie, j'ai vécu 2 ans chez ma mère avant de trouver mon premier logement. Et mon père, ben, lui, il a pogné la prison pour 25 ans. Mais 25 ans, il a 5... ouais. Ah ouais, ok. C'est ça. Mon père il est en prison pour 25 ans. Mais là, il y a eu un rappel. Bien sûr, je vais en parler peut-être plus loin dans mon livre, mais il y a eu un rappel. Et là, quand j'ai écrit mon livre, ben, mon père, ça faisait déjà 5 ans. Ça faisait déjà 5 ans qu'il était en prison. Et je lui ai écrit souvent. Je lui ai écrit des lettres. Que c'est ça. Que ça finit de même, le chapitre 4. Et après, ben, ça va être le chapitre 5 qui s'appelle l'adulte. Ben oui, adulte. Mon moment en temps d'adulte. Que c'est ça. Que je vous laisse là-dessus. Bye, mes kings. Damn, mommy. I just wanna